Hey, salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Qatar, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci, toi? Yes, en pleine forme. Merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, ce beau podcast-là, on a un beau sujet, justement, breathworking, principalement qu'on va parler, mais plein d'autres choses aussi. Avant le vif du sujet, peux-tu dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est qui Qatar Namli? Alors, à la base, je suis inhalothérapeute de profession. J'ai lancé mon entreprise en 2021. Et puis, depuis, là, je travaille activement pour donner plus de séances de breathwork, autant sur le volet corporatif, en ligne, en entreprise, monsieur, madame, tout le monde, des amis pour un anniversaire ou quoi que ce soit. Donc, je travaille activement présentement sur l'expansion de mon entreprise. Ça ressemble à quoi, mettons, personnel puis corporatif? C'est quoi la différence? Y a-tu dans l'atelier en soi, y a-tu des différences ou? Le volet corporatif, c'est plus pour les volets entreprises, comme par exemple ton entreprise, si jamais vous voulez m'accueillir pour donner une séance de breathwork, on planifie le tout, puis évidemment, mais c'est l'entreprise qui paye. Sinon, plus au niveau du volet personnel, c'est plus par exemple monsieur, madame, tout le monde, ou par exemple toi puis tes amis, vous avez envie de planifier ça pour une fin de semaine au chalet, puis vous avez envie de faire un genre de retraite. Puis dans la démarche en soi, c'est pas quelque chose qui change, là. C'est le même type d'exercice que ce soit, peu importe. Ouais. Ah, c'est cool. Puis ton entreprise s'appelle SHK. SHK Santé. Ouais. Nice. Puis t'en fais aussi, je pense, virtuel, ça se peut-tu? Oui, programmes en ligne qui sont disponibles sur mon site web. Ouais. Ah, ben fantastique. Puis j'aimerais ça te parler d'inhalothérapeute. Tu sais quoi, une inhalothérapeute? Oh là là! Par où commencer? J'adore beaucoup mon métier. Ça va faire 11 ans actuellement que je travaille comme inhalothérapeute. À la base, on travaille dans divers services à l'hôpital. Principalement, il y a le bloc opératoire où est-ce qu'on travaille en collaboration avec l'anesthésiste, les chirurgiens, les infirmières. Donc, on s'occupe plus à la tête du patient. Donc, on s'occupe à endormir les patients pour l'anesthésie. D'autre part, on travaille aussi à l'urgence. Donc, tous les patients qui rentrent en arrêt cardio-respiratoire, en détresse respiratoire, qui ont besoin d'un certain support ventilatoire, mais c'est sûr que l'inhalothérapeute, elle va être appelée. On travaille aussi en pneumologie. Donc, on fait des tests de fonction respiratoire pour savoir si les patients ont un diagnostic d'asthme ou de MPOC, par exemple. On travaille aussi en pédiatrie, néonate, accouchement. Donc, aussitôt que ça va mal, il y a un inhalothérapeute. C'est quand même vaste, là, ce que tu couvres. C'est très large, oui. Puis on travaille également, souvent dans le domaine privé, on va trouver des inhalothérapeutes pour le volet d'apnée du sommeil. Donc, on fait le suivi avec nos patients pour la machinerie d'apnée du sommeil. Puis ça, justement, de l'apnée du sommeil, tu sais, je vois de plus en plus de gens qui font de l'apnée du sommeil. Est-ce que qu'est-ce qui cause ça? Y a-tu... Pour être honnête, tu sais, je suis pas médecin. Je connais mes limites, puis je sais exactement comment aider mes patients à titre d'inhalothérapeute. Ce qui cause ça, pour être honnête, je pense que c'est vraiment le vieillissement de la population. Puis de plus en plus, on s'entend qu'on est dans une société, qu'on est en plein changement sociétal, c'est-à-dire que on a souvent été ancrés dans une certaine mentalité que nos parents, nos grands-parents nous ont appris. Par exemple, je sais pas moi, diabète, cholestérol, etc. Puis veut pas, c'est héréditaire chez certaines personnes. Donc, à ce moment-ci, de notre côté, nous, ce qu'on essaye de faire en tant que jeunes, on essaye de démocratiser un petit peu cet aspect-là, puis d'aller chercher les informations, les notions qu'on aurait besoin pour éventuellement grandir puis ne pas être atteint d'une certaine maladie. Ceci étant dit, l'une des causes principales, c'est l'obésité. Donc, plus qu'on mange mal, plus qu'on va pouvoir être apnéique du sommeil, si on peut dire. Mais c'est l'une des principales causes. Après ça, oui, c'est héréditaire. Après ça, il y a certaines personnes qui ont des troubles au niveau ORL, donc tout ce qui est la langue. Des fois, c'est la langue qui est trop grande, qui obstrue les voies respiratoires. Donc, il y a plusieurs
facteurs. Puis est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui faisait de l'apnée qui n'en fait plus? Ça existe-tu? C'est une bonne question. Oui, ça existe. Puis souvent, c'est dû à cause de la perte de poids. Souvent, c'est des patients qui sont très, très, très morbides, donc obèses morbides. Puis après ça, ils maigrissent ou, par exemple, ils ont une chirurgie bariatrique ou quoi que ce soit. Puis ben après ça, ils prennent soin d'eux. Puis tout d'un coup, on leur fait un test. Puis ils font plus d'épisodes d'apnée du sommeil. Puis tu sais, mettons, je prends parce que mon frère et mon père en font. Mm-hmm. C'est des gens sont pas obèses morbides, mais tu sais 250 mettons, tu sais, fait surpoids un petit peu, mais est-ce que juste ça, mettons que tu maigris, tu manges mieux, est-ce que ça peut enlever l'apnée du sommeil ou pas vraiment? Encore une fois, je te dirais, je vais pas m'enligner là-dedans parce que je suis pas médecin, mais tu sais, comme je te dis, c'est vraiment bien manger, comme tu l'as dit, bien manger, faire du sport, puis essayer de maigrir parce que souvent, la cause première, c'est l'obstruction des voies respiratoires hautes. Puis qu'est-ce qui cause ça la plupart du temps? C'est la langue qui s'affaisse dans le palais quand on dort. Fait que plus que t'es gros, plus que ton cou, tu vas avoir comme un double menton, là, comme on dit. Fait que la plupart du temps, c'est ça. Après, la position dans laquelle tu dors. Après ça, tu sais, c'est sûr que je suis pas l'experte inhalothérapeute qui travaille en sommeil, là. Donc, je connais vraiment les bases. Mais at large, ça ressemble pas mal à ça, là. OK. Puis, dans inhalothérapeute, c'est quoi qui t'a amené le breathworking? J'imagine ça a un lien, les deux. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers ça? C'est une bonne question, ça aussi. À la base, je vais te parler peut-être plus en technicalité, puis tu me diras si jamais... si je comprends pas, je te dirai. Si tu comprends pas, tu me le diras. Mais souvent, quand des patients malades sont à l'hôpital, puis ont vraiment besoin d'un gros besoin d'oxygène, souvent, ce qu'on va faire, c'est du coaching respiratoire. Puis, je parle de moi, mais je parle de tous mes collègues inhalo aussi. On le fait instinctivement sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire, par exemple, un patient a de l'oxygène dans le nez. Puis là, le patient respire par la bouche. Automatiquement, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire au patient, fermez la bouche, respirez juste par le nez parce que l'oxygène rentre par le nez. Puis, automatiquement, tu vas voir que en les faisant prendre 2-3 bonnes respirations uniquement par le nez, la saturation, donc le taux d'oxygène dans leur sang va augmenter. Donc, à ce moment-ci, tu vois que tu as un effet immédiat sur le numérique, c'est le chiffre qu'on doit regarder. Fait que, ceci étant dit, par rapport à ça, là, on vient se poser la question, OK, mais c'est simple d'abord, on a juste à dire à tous les patients de fermer leur bouche puis de respirer par le nez puis ça règle bien des problèmes. Mais au final, c'est un petit peu plus loin que tout ça parce que la plupart des patients ne savent pas respirer. Puis c'est la raison pour laquelle que j'ai commencé à le faire, puis de plus en plus, j'en parle avec mes collègues, puis on le fait, mais les patients n'écoutent pas malheureusement parce qu'il y a un volet éducatif qui n'a pas été là ou qui est manquant aussi. Fait que ce qu'on essaye de faire en tant que thérapeute, c'est de coacher un peu nos patients puis d'essayer que eux-mêmes l'intègrent dans leur quotidien. Fait que par exemple, je te donne un exemple, il y a 1 ou 2 patients qui vont me dire « moi, le matin, ma saturation, quand je la prends à la maison, est très basse, c'est par exemple à 80, 82, sans mon oxygène. Fait que là, je mets mon oxygène le matin quand je me réveille. » Fait que là, tu dis « OK, si au moins tu apprendrais à cette personne-là à comment respirer le matin quand elle se réveille, c'est peut-être qu'au lieu d'être à 80, 82, peut-être qu'elle serait à 85, 88, puis là, il mettrait son oxygène, puis whoop, après ça, ça réglerait le problème. Ça serait quoi? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui respire mal le matin? C'est quoi la bonne façon? De faire du coaching respiratoire! De faire du breathwork. Tu sais, juste souvent, j'ai l'impression que c'est plus psychologique, puis c'est plus un manquement au niveau de la routine, puis dans l'éducation de la société que plutôt que de le faire. Parce que tu sais, je te dis, le matin, prends-toi 5 minutes, là, ferme les yeux, fais juste respirer. Oui, mais quand on m'en fous, là. Ouais, je ferais pas ça. Je vais pas faire ça tous les jours, je vais perdre 5 minutes de mon temps, puis mais au contraire, tu sais, c'est juste de faire un setup, puis c'est un peu une genre de méditation en même temps. Tu sais, tu dis, tu t'assois, tu setup ta journée dans ta tête, tu dis, OK, je prends 5 minutes, je respire. Les bénéfices que tu vas avoir à long terme vont être beaucoup plus amplifiés que si tu le faisais pas. Par exemple, à long terme, tu vas être beaucoup moins anxieux. Tu vas beaucoup moins, ta pression artérielle, tu vas la faire diminuer à long terme. Fréquence cardiaque, tu vas être moins stressé, moins à fleur de peau. Fait que c'est tous des bénéfices qu'on vient récolter à long terme.
Mais évidemment, pour avoir ces bénéfices-là, il faut le faire quand même à tous les jours. Puis même juste 5 minutes, c'est très bénéfique. Moi, je dis, tu commences par 5 minutes, puis de fil en aiguille, tu augmentes. Ouais. Parce qu'éventuellement, tu vas atteindre un plateau. Puis quand tu atteins ce plateau-là, ben ça sert plus à rien de faire ce que tu faisais. Fait qu'il faut tout le temps que tu augmentes. C'est comme un peu quand tu t'en vas au gym. Tu sais, quand tu t'entraînes, tu commences avec des 5 livres. OK, là, à un moment donné, après 2-3 semaines, t'es comme, bon, il me semble que ça fait plus rien. Hein? 10 livres. Fait que là, tu mets 10 ça. Là, tu vois tes biceps commencent à grossir. Ah, c'est beau, t'es content des résultats. Augmente à 15. Continue. Fait que c'est un peu la même chose. Okay. Puis ça serait quoi? T'as-tu une technique? Tu peux lui partager à quelqu'un qui dit « Je vais essayer ça un 5 minutes. Là. Qu'est-ce que je fais? » Ben, il y en a plusieurs. Après ça, ça dépend un peu de... Chaque personne est différente. Fait que je dirais, chaque personne doit essayer peut-être une multitude de techniques de respiration pour trouver laquelle qui fait du bien puis laquelle il se sent appelé vers. Il y a le box breathing, que c'est un type de respiration qui est quand même assez facile puis facile à retenir. Tu peux le faire un peu n'importe où, sauf quand tu conduis ou quand tu fais des, des choses. Pas conseiller. Oui, c'est ça, ne pas conseiller. Fait que le box breathing, c'est facile. Dans le fond, on a juste à imager un carré. Puis dans ce carré-là, t'as 4 sommets, si on veut. Dans ces 4 sommets-là, ça va être ta pause. Fait que dans le fond, tu fais une pause, t'inspires, pause, expire. Fait que dans le fond, tu fais ton image en quadrilatère, puis c'est facile à retenir parce que c'est tout le temps le même nombre de secondes. Moi, ce que je dis, c'est de commencer par 4 ou 5 secondes. Après ça, tu peux augmenter à 6, 7, 8 secondes. Mais tu sais, tout le temps commencer vers le plus bas, puis ensuite, tu vois comment ton corps réagit. Tu vois si, par exemple, tu maintiens ton souffle pendant 4 secondes, puis à la fin, t'es comme... c'est juste peut-être too much pour toi, mais tu sais, peut-être commencer à 2, peut-être commencer à 3. Puis t'évalues selon toi. Il y a pas de technique coulée dans le béton que, tu sais, c'est ça que tu dois faire, puis c'est comme ça, c'est vraiment easy going, puis tu y vas selon ton besoin. Quand tu fais ça, là, le but, est-ce que c'est d'être conscient que tu respires ou c'est plus d'apprendre à bien respirer? Je te dirais que c'est un mix des deux. Parce que de un, tu reprogrammes un peu ta cage respiratoire, tu reprogrammes un petit peu ton diaphragme, parce que tu t'en vas inspirer, tu bloques, t'expires. Fait que dans le fond, c'est un travail respiratoire. C'est pour ça qu'on appelle breathwork, c'est travail respiratoire. Fait que dans le fond, tu viens rééduquer un petit peu ton diaphragme, puis en même temps, mais ça va t'aider à, oui, te calmer, puis à prendre soin de toi en même temps. Puis ça aussi, diaphragme, peux-tu en parler? Parce que j'ai été un peu dans la musique, puis ça, en musique, ils disent tout le temps, les chanteurs... T'sais, on respire beaucoup mal du thorax, puis ils disent ça de respirer du diaphragme pour mieux chanter, mais tout le monde devrait faire ça. Je pense que quand on est bébé, on respire par là, puis on le perd par le temps, mais pourquoi, puis comment qu'on respire avec le diaphragme? Ben, ça aussi, c'est un travail de longue haleine. Je te dirais, ben, pour revenir un peu à tantôt, ce que tu m'as demandé, c'est quelle respiration je suggérais pour commencer le matin. Ça pourrait être la respiration diaphragmatique, tout simplement. Tu mets ta main sur ton ventre, puis tu fais gonfler ton ventre à chaque inspire. Puis à chaque expire, ton ventre, il rentre à l'intérieur. Juste de reprogrammer tranquillement ce type de respiration-là. À long terme, par la suite, tu vas pouvoir changer d'exercice, dont le box breathing, la respiration à lèvres pincées, le 4-7-8. Donc, éventuellement, tu vas pouvoir travailler sur d'autres types de respiration. Ah, nice. Puis, pourquoi qu'on perd ça? Qu'on a ça, on respire bien bébé, puis en vieillissant, on vient à respirer du thorax? Je te dirais, c'est pas mal le stress de ce que j'ai appris dans mon cours de breathwork facilitateur. C'est souvent le stress, puis le fait qu'on continue de vieillir. Puis quand on vieillit, souvent, on est soit dans le feu de l'action. Fait qu'on se rend pas compte de notre type de respiration. Fait que c'est juste de réapprendre à respirer puis de resetter un peu notre mindset puis de dire OK, là je sens que je respire superficiel. Faut se poser des questions. Pourquoi? Est-ce que présentement je suis stressée? Est-ce que je suis juste habituée de respirer comme ça? Est-ce que je prends le temps dans ma journée de faire un reset puis de dire OK, là faut que je respire par le ventre parce que je me rends compte que c'est superficiel de plus en plus. Ouais. Fait que là,
si tu nous écoutes, regarde comment tu respires parce qu'il y a des bonnes chances que tu respires du thorax. Ben, même moi, des fois, je veux dire, on est tous humains, fait que veux pas, moi, si je prends pas un 5 minutes dans ma journée, on dirait que j'arrive pas à resetter, fait que c'est là, je te parle, puis là, je suis un peu stressée à ton podcast. Ça, c'est normal. C'est normal. Ça fait que tu vas respirer. Fait que oui, je respire par en haut. Fait que, tu sais, c'est normal. On peut pas, c'est pas quelque chose qu'on enlève du jour au lendemain, mais c'est plus, comme je t'ai dit, un travail de longue haleine, puis de réapprendre tranquillement à respirer par le ventre. Puis en soi, ça fait quoi que tu respires en haut ou en bas? Ça change quoi, tu sais? À court terme, ça change pas grand-chose, je te dirais, mais c'est vraiment plus à long terme que là, souvent, peut-être, quand tu vas devenir aîné ou à l'âge un petit peu plus avancé, c'est à ce moment-ci que peut-être, au lieu de monter des marches, mettons monter 5 marches, au lieu d'être essoufflé à la 5e marche, ben tu vas être essoufflé à la 3e marche. Tu sais, ça va être des petites affaires comme ça que sur le coup, tu vas pas t'en rendre compte, mais plus que tu vieillis avec l'âge, plus tu vas dire, me semble 5 marches, j'ai monté, puis j'étais pas essoufflé, puis là, ça va pas, là. Fait que ton souffle va devenir de plus en plus court à long terme. Puis est-ce que t'es mieux, parce que j'ai vu différents débats là-dedans, là, est-ce que t'es mieux de respirer par le nez ou par la bouche? Ça, c'est une autre bonne question. Aujourd'hui, là, je me sens... si je dis pas la bonne information, oui, on va se faire dire. Après, faut que je fasse attention. Moi, je te dirais, c'est tout le temps de respirer par le nez. La seule raison pour laquelle, c'est parce que dans ton nez, tu as des petits cils qui viennent filtrer l'air. Fait qu'en même temps que ça filtre l'air, ça enlève toutes les poussières, les petits polluants qui pourraient rentrer quand tu respires. Puis en même temps, ça vient humidifier tes voies respiratoires. Je te donne un autre exemple. Par exemple, tu fais de la course à l'extérieur. À un moment donné, ça va être très difficile de respirer par le nez, expirer par la bouche, surtout si ton tempo est très, très rapide. Fait qu'à ce moment-ci, est-ce qu'il serait plus pertinent de respirer par la bouche? Oui. Après, est-ce que tu peux te rééduquer tranquillement de faire une inspire par le nez, une inspire par la bouche? Il y a toujours moyenner, comme on dit. Fait que oui, la réponse, c'est plus efficace de respirer par le nez parce qu'il y a des styles vibratoires qui vont filtrer l'air puis qui vont réchauffer en même temps l'air. Mais il y a des circonstances, souvent, on s'en rend même pas compte qu'on n'a pas le choix de respirer par la bouche. Puis est-ce que tu sais, mettons, un athlète, est-ce qu'il vise à respirer plus par le nez ou pas nécessairement? Ça change rien. Pour être honnête, j'en ai aucune idée. Ça, je sais pas. Non, parce que je sais pas si tu connais Wim Hof, le Iceman, oui. qui fait, qui justement, qui fait plein de breathworking. Ouais. Puis je sais que lui, de mémoire, il parlait que, tu sais, quand il monte ses montagnes, ses affaires, il essaye toujours de respirer le plus par le nez parce que il semblerait que c'est plus facile physiquement si tu fais ça. Mais tu sais, je sais pas si tu vraiment vrai ou pas. Là, je sais qu'il y a plein de débats là-dessus. Ouais. Ben, la seule raison, j'ai pas lu ce qu'il a dit, puis je le connais en soi, mais je connais pas nécessairement tout ce qu'il dit. Si je regarde ça de mon œil plus professionnel, je dirais que ça serait vraiment la raison pour laquelle il fait ça, c'est plus pour filtrer l'air. Parce que l'air glacial, quand il monte dans les montagnes, s'il le met dans sa gorge, ça va assécher sa gorge, ça va... Le sec, c'est pas bon. Puis le sec, t'es plus, comment on dit ça, t'es plus à l'affût d'attraper des bactéries, par exemple, quand c'est un climat sec. Souvent, on dit que c'est un climat humide. Okay. Ça peut être les deux. Donc, par le nez, c'est mon impression de filtrer l'air. OK, puis juste parce que là, j'ai parlé de lui, là, je sais qu'il y a une méthode qui fait que j'ai testé. Je serais bien curieux de savoir si tu sais pourquoi que ça fonctionne. Là, je t'en ai pas parlé avant, fait que ça se peut que tu n'aies aucune idée de ce que je te dis. C'est cool. Mais il y a un exercice, une vidéo YouTube là, qu'il y a Wim Hof tu fais 2 minutes de respiration, que c'est comme, tu fais un peu de l'hyperventilation, là. Tu sais, tu respires vraiment fort, tu rentres beaucoup d'air, après ça, t'expires 100%, puis là, il dit, tu maintiens, puis là, il dit, fais des push-ups avant ça, fais des push-ups pendant ça. Fait que là, avant, là, ça fait longtemps que j'ai testé ça, je faisais, mettons, en 1 minute, je sais pas, 25 push-ups de mémoire. OK, tu l'as fait? Oui, je l'ai testé, puis ça marche, puis je comprends pas pourquoi. OK. T'en fais 25, puis là, tu sais, c'est tough, là, 1 minute. Après ça, je fais son exercice, 2 minutes d'hyperventilation, j'expire au complet, je fais mes push-ups, t'es comme une plume, là, j'en ai fait, je pense, 40, là. C'est presque le double. OK. Mais tu
sais-tu physiquement qu'est-ce qui fait ça? C'est au niveau... là, c'est au niveau physiologique que ça vient jouer. Là, j'ai peur de perdre du monde, par exemple, si je rentre là-dedans. Une petite parenthèse. Oui, c'est ça, une petite parenthèse. Bon, je vais mettre mon accent médical là-dedans. En fait, ça vient jouer au niveau de ton pH sanguin. Quand que tu fais, par exemple, de l'hyperventilation, ton CO2 dans ton sang, tu vas chasser ton CO2, donc tu vas être en hyperventilation. Donc, ton CO2 va être moindre. À ce moment-ci, ça vient jouer au niveau de tes... j'allais dire au niveau de tes pressions, au niveau de ton pH. Donc, ça vient soit le devenir plus acide ou alcalin. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on vient jouer. Puis probablement que Wim Hof, le connaissant, c'est là-dessus qu'il vient jouer la plupart du temps. Il parle souvent de ça, en tout cas. Oui, ça se peut. Fait que le fait, par exemple, de bouger pendant que tu es en apnée, ça, je me souviens, j'avais lu aussi une étude là-dessus. Je me souviens plus exactement de la terminologie, mais oui, je me souviens d'avoir lu ça. Puis, l'avantage de faire ça, c'est vraiment d'aller... comment dirais-je, restabiliser un peu ton pH. Parce que oui, tu auras travaillé, tu l'auras hyperventilé, tu viens faire certains échanges gazeux dans ton sang, mais après ça, pour redevenir dans un état normal puis continuer à vivre, parce qu'on s'entend que si tu restes trop longtemps dans cet état-là, tu peux mourir d'hypoxie éventuellement. C'est pas idéal. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste de remettre un certain équilibre dans cet algorithme-là. Ah ouais, OK. Parce que, tu sais, ça sert, on dirait que ça sert plus ou moins à quelque chose de faire ça. Parce que oui, t'en fais plus, mais tu sais, au bout de la ligne, tu feras pas tout le temps cet exercice-là d'hyperventiler avant de t'entraîner. Ouais. Puis la plupart, en fait, c'est qu'à chaque fois, là, moi, je suis plus visuelle, il me faudrait quasiment un crayon puis un... Mais à chaque fois, par exemple, ton pH va descendre, donc tu vas être en acidose respiratoire quand que tu vas... faire, mettons, tes apnées, là, tu vas aller chercher la rétention de CO2, tout ce que tu auras vidé, tu vas vouloir aller le rechercher. Fait que c'est pour ça que tu fais une certaine apnée. Ton CO2 va s'accumuler à l'intérieur de ton sang. Puis, par la suite, ben, tu vas juste recommencer à respirer normalement. Fait que dans le fond, c'est deux états extrêmes. Donc, on vient chasser. Donc, on tombe en alcalose. Puis après ça, on retombe en acidose. Puis après ça, on revient comme normaliser un peu le tout. Tu vas dans deux extrêmes. Exactement. Ouais. Ah ouais, okay. Ouais. C'est spécial, ben ouais. comme... J'ai pas trop rentré dans les détails, parce que c'est vraiment théorique, là. Non, mais comme phénomène, je comprenais pas. Je dis, voyons, je suis 5 minutes là d'intervalle, puis je suis bien meilleur. Je posais être moins bon, je viens juste d'en faire, tu sais. Fait que, c'est la raison pour laquelle, quand tu fais ça, ça se peut que tu aies certains étourdissements, certains, les lèvres mauves super secs, les doigts, Oui, c'est normal, ça fait partie de l'état. C'est-tu bon quand tu donnes un état que... Ben, je sais qu'il y a des techniques de respiration que ça fait ça. Moi, j'en ai fait que là, tu t'as froid ou t'as chaud, ça picote. C'est-tu bon ou ça devrait pas faire ça quand tu fais de la respiration? Je te dirais, tout dépendamment à quelle fréquence tu le fais. Après ça, c'est sûr, si t'en fais à tous les jours de façon extrême à tous les jours, c'est sûr que là, ben tu t'entraînes pour une certaine compétition, j'imagine. Ouais. Parce que sinon, dans ton day-to-day, oui, c'est bon de le faire, mais d'aller chercher à chaque fois une certaine extrémité, je te dirais qu'à long terme, peut-être ça peut ne pas être bon pour ton corps. Puis encore là, tout dépendamment de ce que tu recherches comme état d'esprit, puis tu sais, si jamais tu as envie de travailler plus profondément sur certains traumas ou certaines choses enfouies dans toi, oui, ça peut être bon, mais jusqu'à quel point? Faut quand même, en tant qu'humain, savoir connaître ses limites, puis... faire attention à ce qu'on ressent aussi. Là. Oui. Puis justement, tu parlais de trauma ou des choses comme ça. Est-ce que tu l'as dit en français tantôt, le travail respiratoire... Qu'est-ce que ça peut t'amener? Tu peux-tu guérir des choses? Comment tu peux appliquer ça soi-même? Je vais prendre l'exemple sur moi. Quand j'ai entamé ma formation de breathwork facilitateur pendant le COVID, justement, j'étais en grosse dépression. Puis, le breathwork et la prière m'ont beaucoup aidé à remettre une certaine envie de vivre, si on veut. Fait que, veux pas... Oui, tu viens travailler, puis on dirait que quand tu fais le travail, à un moment donné, t'es juste comme, mais c'est ça la vie. Tu sais, je suis là, je connais pas encore la raison, mais je suis là.
puis tu l'acceptes, plutôt que de travailler à contre-courant puis de dire, OK, ben, par exemple, ça me tente plus de vivre ou X, Y raison. Ouais. Fait que chaque personne a son propre processus. Mais tu sais, si je prends l'exemple sur moi, encore une fois, ça m'a beaucoup aidé à vraiment faire un reset puis à savoir où est-ce que je m'enligne dans ma vie actuellement. Fait que oui, c'est important de faire le travail, puis je pense que oui, ça peut guérir certains traumas ou certaines choses qu'on a enfuies dans nous, comme par exemple l'estime de soi, par exemple l'ego, etc. Mm-hmm. Donc oui, ça vient beaucoup aider. Puis ça vient pas aider dans le sens pour faire le travail, mais ça vient plus aider dans un sens psychologique, j'ai l'impression. On dirait que quand tu fais le travail sur toi, tu te dis OK, you know what? Je suis un humain comme tout le monde. Pourquoi je me pensais au-dessus? Pourquoi je me pensais aussi bas? Pourquoi je vais me calmer, là. Je suis sur la terre, moi aussi. Fait que, tu sais, ça te met, tu deviens un petit peu plus humble. T'as plus d'humilité, j'ai l'impression. Puis, idéalement, là, c'est combien de temps tu fais ça d'une journée, mettons? Le travail respiratoire? Ouais. Ben, moi, c'était une heure. C'était des séances de 1 heure. Okay. Si vraiment tu veux aller chercher profondément puis faire un certain travail, je dirais 1 heure par jour. Après ça, tout dépendamment du temps que tu as, c'est sûr tu peux commencer tranquillement, 5-10 minutes, après ça augmenter 30 minutes, après ça, si tu veux le faire une fois semaine, mettons un samedi matin, tu te réveilles, tu prends 1 heure pour toi, tu le fais. C'est variable de personne en personne, puis chaque personne est rendue où dans son processus. Ouais. Puis toi, est-ce que ça t'a amené? T'as dit que t'étais en dépression ou pas encore? Oui. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est avec le travail respiratoire que ça t'a amené à justement te sortir un petit peu de la dépression. Ouais. Ah ouais. Ouais. Puis le fait d'assister aux séances en tant que breathwork facilitateur, c'était un cours, là, veux pas. Le fait de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, puis de se sentir accepté, puis de là à dire « OK, je suis pas la seule. OK, eux autres aussi, ils veulent s'aider. OK, thanks God! » Fait que tu dis « OK, il y a quelque chose à faire. » Puis de plus en plus, tu t'en vas chercher à l'intérieur de toi « Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je sens que je dois tant donner dans ce monde-là? Pourquoi que je veux tellement m'impliquer? Pourquoi que ci? Pourquoi que ça? » Au final, tu fais juste dire, you know what, step back, travaille sur toi, puis au final, le chemin va être tracé, ouais, c'est ça. Puis c'est quoi, tu dirais, la chose que tu dis ça, je me rappelle, j'ai fait ça, puis ça m'a vraiment aidé. Y a-tu une affaire déclencheur, mettons? Par rapport au style de respiration, tu veux dire, ou par rapport à... Par rapport à, ben, ça peut être ça, ou juste d'avoir la transition, là, tu sais, de ton breathworking facilitateur. Y a-tu quelque chose, dis ça, je me rappelle, là, j'ai pogné quelque chose en faisant ça. Je te dirais, dans le cursus qu'on avait, les profs nous remettaient des devoirs à faire, puis souvent, c'était des devoirs qu'on devait faire à la maison, qu'on était en mode COVID. Il y a un exercice en particulier que c'était de se parler à soi, mais en tant qu'enfant. Fait que c'est comme si, moi, je me parle, mais quand j'avais, mettons, 5-6 ans. Fait que ça m'a beaucoup... ça, je pense, ça a été le moment déclencheur, ouais. Ouais. Puis, c'était quoi l'exercice? Tu te parles... faut que tu te dises des belles choses? C'est quoi le... je me rappelle brièvement, mais je me rappelle, moi, de l'avoir fait, mais je me rappelle brièvement de la méthodologie. Mais en fait, ce que les profs voulaient, c'était que, mettons, tu mets un coussin devant toi, puis après ça, t'interchanges de rôle. Fait que tu te lèves, littéralement, puis tu joues ton rôle de petite fille. Puis après ça, tu reviens, puis tu joues ton rôle de 14 à 30 ans. De toi à toi, là? Oui, c'est ça, de toi à toi. Fait que là, moi, je suis comme, ben voyons, on dirait que je vais parler à mon enfant ou quelque chose, ou je sais pas. Mais quand tu plonges vraiment là-dedans, ça fait ressortir des choses. C'est très intense. Wow. Mais comme je te dis, il faut vraiment que tu sois dans ce processus-là à ce moment-ci. Ouais. Comme aujourd'hui, si je le ferais, probablement que j'aurais un autre regard par rapport à ça. Probablement que je serais « Ah ben, tu sais, c'est ça, tu sais. » Mais sur le coup, on dirait que j'étais tellement immergée là-dedans que j'ai vécu à 100% les émotions. Ouais, puis tu sais, souvent, quand tu fais une formation, t'écoutes des choses,
tout le monde va prendre un élément Ouais. qui est... Là, toi, ça va rien te parler, puis moi, c'est comme, oups, ça m'a illuminé Ouais. complètement. Fait que Ouais. ça, c'est le fun aussi. Ouais. Selon tout le vécu des gens, puis tout ça, ben on ressort tout de quoi de différent avec Ouais. ça. Puis toi, là, comme coach, c'est quoi que tu fais pour accompagner t'appelles-tu ça des clients, des patients? Là, je sais plus trop. Un peu, on sait plus trop. C'est des clients. C'est des clients. Ouais. Fait que la plupart du temps, quand je donne mes séances de breathwork, en fait, moi, j'agis comme guide un peu pour voir si que la séance se passe bien. Après ça, chaque personne fait son travail introspectivement. Donc, moi, je mets la musique, j'explique tranquillement la séance, puis par la suite, chaque personne est libre soit d'aller plus profondément dans les respirations. Il y en a qui préfèrent, quand c'est leur première fois, de rester un petit peu plus discret, d'aller un petit peu plus superficiellement, de faire quand même l'exercice, mais sans nécessairement aller trop profond. Puis, à la fin de la séance, ben, chacun partage un peu son expérience. Il y en a, si c'était la première fois, on leur demande souvent, est-ce que vous pensez revenir? Est-ce que vous pensez d'en faire à la maison? Puis ça, c'est la même type de formation individuelle qu'en groupe. Ouais. Okay. Ben, en fait, le cours que j'ai eu, ça a été pour faire la séance en groupe, mais du one-on-one, deux ensemble, c'est la même chose. Ouais. Puis c'est quoi le plus gros, mettons, pas défi, mais c'est quoi le problème que tu rencontres le plus souvent de quelqu'un qui commence ça? C'est une bonne question parce que je vais être honnête avec toi. Au début, ça me dérangeait. Ah ouais? Puis oui, ben en fait, j'avais remarqué que les gens, admettons, j'arrivais à côté, puis moi je le dis tout le temps, pendant la séance, je me promène, puis tu sais, souvent, je vais te toucher, puis je vais peut-être ouvrir tes mains, c'est juste pour que ta cage thoracique, elle s'ouvre. Puis souvent, quand je m'approchais des gens, je mets tout le temps la main sur l'épaule, puis là, j'ouvre le bras, il ouvre les yeux. Ouais. Fait que, tu sais, je comprends sur le coup, c'était comme, oh, OK, elle me touche, OK, elle là, OK. Tu sais, je comprends que ça surprend, mais en même temps, si t'es vraiment profond dans l'exercice, puis t'es profond dans ta respiration, tu vas garder les yeux fermés, puis ton focus va continuer à être au niveau de ta respiration. Moi qui ouvre ton bras n'est pas supposé te déranger. Fait que au début, j'étais comme, oh, pourquoi t'as ouvert tes yeux? Mais après, chaque personne est différente, puis tu apprends justement. C'est un apprentissage pour moi aussi. Là. Clairement, c'est ça. Plus tu fais cet exercice-là, plus ça va pas te déranger. Tu comprends ce que toi, t'essayes d'amener à personne aussi. Ouais. Ben, puis dans cet exercice-là en soi, y a-tu les gens, y a-tu des choses qui disent « Ah oui, y a ça, que ça vient plus me chercher » ou tu sais, y a-tu des façons d'être que c'est plus facile de faire ces exercices-là ou pas vraiment? Plus facile de faire l'exercice, non, je te dirais, parce que à la base, c'est chaque personne travaille sur soi. Fait que si au début, tu as de la misère, ben c'est juste de continuer à en faire de plus en plus, puis tu vas finir par devenir bon, tu sais. Mais sinon, ce qui a marqué les gens, je te dirais, quand je repense à quand je donnais des séances en groupe, c'était plus les thématiques que je choisissais. Moi, je créais mes cours avec une certaine musique. Donc, je choisissais un peu mes musiques, ma playlist. Puis là, je créais une thématique par rapport à ça. Puis, c'est drôle parce que la thématique de guérir l'enfant intérieur, tu sais, moi, ça m'a aidé dans mon cursus. Puis là, c'est une des séances que j'ai eu beaucoup de feedback par rapport à ça. Puis que les gens disaient, ah oui, ça m'a vraiment aidé. On dirait toutes les petites musiques un peu enfantines, tu sais, ça m'a aidé et tout. Fait que je pense qu'il y a quelque chose dans l'enfance que chaque personne doit comprendre ou peut-être aller chercher un petit peu plus profondément à l'âge adulte. Puis, ça serait quoi la différence que tu dis entre le travail respiratoire et la méditation? C'est une bonne question. J'adore! En fait, moi, mon but avec SHK, c'est de joindre les deux. Donc, travail méditatif versus respiration. À la base, pour entamer une certaine méditation, tu dois passer par le travail respiratoire. Tu dois apprendre à comment respirer, selon moi, selon la théorie Cantor. Oh, oui. Fait que comment tu vas apprendre à respirer, c'est en faisant du breathwork. Et éventuellement, le breathwork va t'aider à t'amener vers un état méditatif.
Je te donne un exemple. Dans mes séances, je commence souvent par faire respirer beaucoup les personnes. Puis à la fin, ben les clients, ils terminent avec un 5-10 minutes de méditation pour justement faire un setup puis calmer un petit peu avant de retourner dans la vie. Ceci étant dit, un travail méditatif, ça demande beaucoup de concentration. Puis comment passer par cette concentration-là si t'as pas nécessairement la base du focus qui, selon moi, passe par la respiration. Fait on revient tout le temps, ça revient tout le temps au même que c'est ton mental que tu dois travailler, c'est ton mental que tu dois calmer. Fait que comment tu le fais quand t'as aucune notion en méditation? Mais commence par respirer, commence par retravailler ton diaphragme, commence par faire des exercices qui vont t'aider à être dans le moment présent, focus un petit peu sur quelque chose, parce que si on dit, OK, va méditer 5-10 minutes, OK, ton mental va pas arrêter de tourner. Fait qu'il faut que tu focuses sur une seule chose. Fait que sur quoi tu vas focuser, ça va être ta respiration. Puis une fois que tu auras acquis tous les éléments de respiration, ben à ce moment-ci, tu vas dire, OK, you know what? Là, je vais pas respirer, je vais être en apnée pendant 3 minutes. Puis je vais faire ma méditation. Fait que, tu sais, là, je dis en blague, mais tu sais, c'est juste à savoir par où commencer pour t'amener vers un niveau supérieur, si on veut. Mais c'est bon ce que tu dis parce que souvent, ce qu'on entend, en tout cas que moi j'entends, des gens qui veulent méditer, c'est souvent, bon, ben là, je fais quoi? Puis, je pense tout le temps à n'importe quoi, puis tout ça, mais... Oui, mais c'est correct d'un sens de penser à n'importe quoi. C'est pas grave en soi, mais là, t'amènes la respiration de dire focus juste là-dessus, puis là, t'as quelque chose à focuser, fait que c'est bien plus facile. Puis une fois que t'es rendu bon là-dedans, puis que c'est naturel, ben là, tu laisses un peu aller, puis là, tu fais juste être présent. Exactement. C'est quand même un défi en soi. Ben oui. C'est quand même difficile là, de focuser son mental juste sur une seule chose. Puis même moi, encore aujourd'hui, quand je fais le breathwork, quand je fais ma méditation, des fois, je suis comme, OK, qu'est-ce que je vais préparer pour souper? Qu'est-ce que je fais tantôt? C'est normal. Tu sais, veux pas, ces pensées-là, tu peux pas les enlever. Ça fait partie de l'humain. Mais je pense que c'est ça aussi, méditer. C'est juste que là, je suis conscient que je pense à ça, puis là, je reviens. Puis je suis conscient que j'ai pas mes poubelles, faudrait que je mette les poubelles. Puis t'auras jamais rien qui se passe dans ton cerveau. Ça c'est vrai. Fait non, c'est super intéressant. C'est une belle technique pour commencer quand on sait pas par où commencer. Mais tu peux faire de la respiration. Puis je voulais revenir parce que là, on dirait que j'étais allé loin dans mon affaire, mais comme j'avais la même question comme inhalothérapeute. Y a-tu des choses que tu vois plus souvent des patients? Y a-tu des causes qui viennent vers toi le plus souvent qui pourraient être évitées ou prévenues? Tu veux dire par rapport à... Quand toi, t'es dans la inhalothérapeute, quand t'es à l'urgence ou avec des patients. Là, c'est des patients. Là, c'est des patients. Y a-tu des causes que tu vois souvent qui reviennent, qui auraient pu être prévenues avant? Ben oui, 100%. Ben nous, notre clientèle à la base, c'est des patients fumeurs. Donc, arrêtez de fumer. Ben oui. Arrêtez de fumer, puis vous allez pas venir à l'urgence. Y en a-tu moins des fumeurs? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins. Je connais pas les statistiques exactes, mais il y en a quand même encore beaucoup. on a encore de la job. C'est ça, OK. Fait que oui, je te dirais, c'est quand même une grosse clientèle, je te dirais. Puis est-ce que fumeur, ça inclut les vapoteuses puis tout ça? Ou... Ouais. Ben je pense c'est pire ou presque là, la cigarette et la vapoteuse. Puis souvent il y a en fait ce qui est nocif dans la cigarette, c'est tous les additifs là, c'est pas nécessairement la nicotine, c'est tous les additifs toxiques là. Puis j'ai un exemple culturellement parlant, nous je suis marocaine, donc on a la chicha, tu sais, on a... Mais ça, c'est beaucoup plus pire que la cigarette. Donc, tu sais, après ça, ça va savoir, OK, t'es fumeur, mais t'as plus de risques d'attraper, par exemple, pas d'attraper, mais d'avoir un cancer du poumon, d'avoir des maladies pulmonaires. Sauf que avec la chicha, est-ce que c'est nécessairement les mêmes statistiques à trouver, tu sais? Mais tout ce que tu fumes... Théoriquement, c'est pas bon, arrêtez d'inhaler des choses toxiques, c'est juste ça. C'est de base quand même pas bon. Ben oui. Parce que même, là, je pensais pas aller là, mais même le pot qui est légal, ça doit faire quand même
pas un questionnement, mais tu sais, c'est un peu comme l'alcool qui est légal aussi, qui est pas bon pour ton corps, pour ta santé. C'est quand même drôle comme phénomène. Que c'est autorisé, c'est tout bien vu. Au final, autant de l'alcool que du pot, tu sais, c'est semi-bon pour ta santé, ton corps. Il faut que le système continue à évoluer. Je ne serais pas évoluer. Je vais pas rentrer là-dedans, mais je suis un peu... Mais il faut que le système continue à rouler. Ouais, c'est ça. On peut dire ça comme ça. J'entends qu'est-ce que tu dis. Ben, c'est ça. Fait que, première cause, cigarette, ben, toutes les gens qui fument, y a-tu une autre affaire que tu vois beaucoup? Souvent des asthmatiques ou des enfants, de plus en plus. Depuis le COVID, en fait, il y a beaucoup plus d'enfants avec bronchiolite, sinus, toutes ces affaires-là, Puis, là, j'essaie juste de comprendre, parce que moi, j'ai des jeunes enfants qui ont tous eu ça souvent. Les 2 font de l'asthme, les 2 ont de bronchiolite. J'ai l'impression de jamais avoir vu un inhalothérapeute. Ben là, je sais pas si vous c'est peut-être juste moi qui sais pas. Parce que quand tu te présentes, tu te présentes pas comme ça. Ben, tu te présentes à l'urgence. Puis tu te présentes au triage. Mettons les pneumonies puis tout ça, là. Ouais, ben généralement, quand c'est respiratoire, ça dépend sur quel infirmier t'es tombé. Non, mais c'est peut-être juste moi qui ne sais pas que c'était un inhalothérapeute. J'ai jamais flashé que c'était ça. OK, fait que théoriquement, dès que t'as un problème respiratoire, on voit quelqu'un comme toi. Ben oui. Ouais. Puis, mais ça, la pneumonie, l'asthme, tout ça, je sais qu'il y a des moyens, plein d'autres moyens qui existent, qui peuvent aider, qui peuvent régler. Est-ce que toi, comment t'aides quelqu'un à régler ça? Parce que souvent, quand on va à l'urgence, c'est que là, c'est trop. Mettons, t'es en pneumonie, là, il est trop tard. Fait que là, oui, le système, tu sais, tout ça, les masques ou peu importe, là, ça t'aide, là, tu prends ton médicament ou je sais plus trop quoi, puis là, ça va bien. Mais pour prévenir ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben souvent, tu as un élément déclencheur par rapport à une crise ou quoi que ce soit qui t'arrive au niveau respiratoire. Fait que je te dirais, le premier élément, ça serait avoir à la maison, c'est quoi les allergènes, par exemple, qu'il y aurait. Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce qu'il y a des chiens, des chats? Souvent, on s'en rend pas compte. On est comme, oui, j'ai 2 chiens, 2 chats. OK, c'est peut-être un peu trop, tu sais. Après ça, t'as l'humidité. Ça aussi, on y pense pas souvent. Tu sais, souvent, on règle notre humidificateur, on le ferme pendant l'été, on le rouvre pendant les saisons plus froides. Mais tu sais, souvent, garder un niveau d'humidité dans la maison, ça aussi, c'est important. C'est quoi à peu près le niveau idéal? Ça, je sais pas par cœur. Non. Puis sinon, il y a aussi une autre affaire qu'on y pense pas. Souvent, les matelas. Tu sais, quand ton matelas, ça fait 20 ans que tu l'as, là, les acariens, ils sont pas visibles, là, à l'œil nu. Fait que, tu sais, souvent, ça peut être tout ça qui fait en sorte que, ben, t'as un élément déclencheur. T'as une activité aiguë qui arrive. Fait que c'est quelque chose qui va déclencher ça par rapport, justement, à pas une condition, là, mais tu sais, t'es plus apte, entre guillemets, j'imagine, à faire une pneumonie, puis il y a quelque chose qui va te déclencher. Oui, il faut que tu aies un élément déclencheur, ça, c'est sûr. Après, si tu reviens de voyage, c'est sûr, les climats sont différents. Est-ce que tu as mangé quelque chose d'anormal? Tu sais, c'est sûr, il y a un élément déclencheur à quelque part. Après, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le trouver si tu reviens de voyage? Là, on s'entend non. Mais si, mettons, t'es resté chez vous les 2 dernières semaines, puis que là, ben finalement, tu te tapes une pneumonie ou une crise d'asthme aiguë, ben là, oui, pose-toi des questions. Est-ce que tu as eu de la visite qui ont amené leurs animaux? Est-ce que, tu sais, regarde un peu ton environnement. Puis là, sens-toi bien à l'aise, on le coupera au besoin si tu veux pas répondre à la question. Je sais qu'il y a des méthodes plus holistiques ou plus naturelles pour, justement, quand tu fais de l'asthme, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu crois ou que tu sens que c'est bon? C'est dangereux? T'es où là-dedans? T'as-tu le droit de parler de ça? Ou... Ah oui. Ouais, okay. Ah oui. Alors moi, je m'en fous. OK, excellent. Mais oui, il y a des méthodes plus holistiques, mais je sais pas si t'en avais en tête que tu voudrais peut-être partager. Ben non, mais tu sais, je sais que même, tu sais, il y a des soins énergétiques qui font que tu vas travailler un peu l'énergie, tes chakras à l'intérieur de toi. J'ai vu des, acupuncture, l'autre chose, c'est quoi? Je l'ai pas en tête, là, mais... Ouais, ben oui, ça oui. Là, moi, ça, on dirait que c'est plus léger dans mon esprit, mais oui, ostéo, tu sais, des chiros aussi qui peuvent travailler, mais toutes les autres façons de faire
Comment tu perçois ça? Oui, ben moi je suis très ouverte à ça, puis justement c'est une des raisons pour laquelle SHK existe. Je veux démocratiser un peu le volet médical, puis plus prévenir que de se rendre, par exemple, les patients fumeurs, de se rendre à l'urgence. Il y a aussi les huiles essentielles qu'on parle pas beaucoup. Ouais. Tu sais, l'aromathérapie, on dirait de plus en plus, maintenant ça devient à jour, puis les gens s'intéressent à ça. Je te dirais que moi-même, là, justement, je vais peut-être te donner un cue. Mais justement, tu sais, se mettre un petit masque nébuleux, se faire nébuliser un petit peu d'eucalyptus. Quand t'as les sinus vraiment congestionnés, ça débouche. Ouais, un masque, c'est quoi ça, un masque? Ben en fait, ça va être un des services chez SHK, c'est pour ça. Coming up. Dans le fond, c'est comme un nébule, un traitement nébule, comme par exemple, tu arrives à l'urgence. Dans ce traitement nébule-là, on va te mettre du Ventolin, qui est un médicament, un bronchodilatateur, que tu vas inhaler pendant 5 à 10 minutes pour ouvrir tes bronches puis t'aider à mieux respirer. Moi, j'utilise le même outil, mais pas la même substance. Fait qu'à l'intérieur, au lieu de mettre un médicament, je vais te mettre un petit peu d'eau, du NS, avec des huiles essentielles. Fait que par exemple, je vais te mettre de l'eucalyptus, ou je vais te mettre, je sais pas moi, Raviniciara, qui est une autre huile essentielle pour vraiment cibler, par exemple, les sinus, ou si jamais tu tousses, tu as une grippe ou quoi que ce soit. Ça va venir juste apaiser un petit peu tes muqueuses, puis ça va te permettre de décongestionner un peu ton nez, puis de pouvoir enfin parler, parce que souvent, des fois, tu perds la voix ou quoi que ce soit. Fait que ça va te permettre de continuer un peu. Je dirais que c'est pas un traitement qui est perçu médical, mais c'est un traitement qui peut aider un petit peu à soulager la personne. Puis j'ai retrouvé le mot, c'est homéopathie. Oui. Que je sais pas si justement, je sais que ça aussi, là, c'est des affaires, des fois, il y en a qui y croient bien gros, il y en a qui disent que ça peut être dangereux si tu le prends mal, mais c'est-tu plein de choses comme ça, est-ce que tu sens que c'est bon qu'on essaie des choses? Ouais, moi je pense que oui. Je pense que oui. Puis je pense que oui, la médecine, on est rendu à un point qu'il y a beaucoup d'avancements dans la médecine, puis il y a de plus en plus des technologies aussi qui arrivent. Fait que je me dis, oui, c'est bon, mais en même temps, on dirait, j'ai tout le temps eu un petit dada dans le bien-être de comme l'humain capable de s'auto-guérir. Ouais. Fait que tu sais, je suis tout le temps lancer un petit peu plus vers cette optique-là, puis je me dis, pourquoi prendre des médicaments si tu es capable de le prévenir avec quelque chose? Tu sais, moi, je me dis, médicaments, c'est dernier recours. Vraiment, quand vraiment plus rien fonctionne, tout va mal, t'es rendu à l'urgence, ça va pas bien, là, oui, t'as pas le choix. Ouais. Mais sinon, je pense que oui, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je sens que le système, tu sais, actuel, c'est quand même, c'est extrêmement bon en urgence. Si t'es vraiment mal pris, c'est bon, mais en prévention, on fait pas grand-chose de prévenir. Fait que je trouve ça beau ce que tu fais aussi. C'est un peu ça le but, là. C'est qu'avant qu'il soit trop tard, ben, essaye de bien respirer, essaye, tu sais, plein de techniques différentes qui vont faire que tu vas être bien après ça. Ouais. Fait que je pense que c'est important que des gens comme toi soient là. Ben oui, mais on essaie, puis justement, ça existe pas encore au Québec, puis ça existe pas parce que j'ai l'impression que les mentalités sont pas là encore. Ouais. Fait que tu sais, c'est juste de continuer d'avancer dans cette optique-là, puis j'ai l'impression que notre génération de plus en plus y croit. Puis de plus en plus, on est en train de démocratiser un peu cette idéologie-là de « Ah, ça va mal, il faut absolument que tu ailles à l'urgence, sinon tu vas mourir. Non, calme-toi, là, il y a probablement quelque chose à faire avant. Je veux dire, dans le temps de nos parents, là, quand il n'y avait même pas un hôpital à 10 minutes de chez eux, qu'est-ce que tu penses qu'ils faisaient, tu sais? Fait que, ouais, puis tu m'as parlé... Allothérapie, c'est ça, j'ai-tu le bon mot? Allothérapie. Oui. Qu'est-ce que l'allothérapie? Mon Dieu, toi, t'as bien fait tes recherches sur moi. Ouais, j'ai été voir pas mal de ce qui existe sur toi. Bon, le allothérapie, c'est la thérapie par le sel. À la base, c'est des techniques un petit peu plus ancestrales. Ça se fait beaucoup plus en Ontario qu'ici, malgré qu'ici, on voit l'allothérapie plus en mode spa. Donc, il y en a au spa, oui, dans plusieurs spas à Montréal, à Laval. Par contre, la manière que moi, je veux l'amener dans l'entreprise, c'est plus en collaboration avec le breathwork. Donc, il va y avoir une salle de hallothérapie où est-ce qu'il va y avoir des particules de sel qui vont flotter un peu dans l'air. On va pas nécessairement les voir parce que c'est très fin comme particules. Ça va être un peu comme une salle de hot yoga.
sauf qu'au lieu d'être chaud, ben, ça va être du sel. Puis les clients vont pouvoir venir là, pour faire leur méditation, leur breathwork, leur yoga éventuellement. Nice. Fait que c'est un projet c'est un futur. projet de longue haleine. Ouais, oui. ça, mais c'est quoi le bénéfice de ça, de se baigner, pas se baigner, mais se baigner dans l'air du sel, mais si tu te baignes pas, là, mais d'être avec du sel, c'est quoi le bénéfice? Mais c'est une bonne question. Je te dirais que c'est quelque chose qu'on utilise à l'hôpital à l'heure actuelle, soit dit en passant. On utilise du NaCl, qui est du sel au lieu d'être en poudre. C'est du sel liquide que souvent on va faire nébuliser pour décongestionner les patients qui ont énormément de sécrétions. Fait que oui, il y a une fonction un petit peu, comment qu'on dit ça, anti-sécrétoire. Donc, ça va expulser les sécrétions. Oui, il y a certaines personnes qui vont pouvoir tousser, ça tombe bien. Puis, en même temps, pour la peau, par exemple, les personnes souffrant d'eczéma ou de problèmes de peau, ça vient apaiser aussi tous les problèmes de peau. Fait que c'est très bon pour les maladies pulmonaires, puis autant pour le physique aussi. Ah ouais, c'est bien hein, parce que quand j'ai lu un peu là-dessus, je me rappelle avoir vu ça, je pense que c'était en Norvège, là, que il y avait une place que c'était juste ça. C'est des caves la plupart du temps. Ouais, c'est ça, une affaire comme ça. Ouais, salt cave, oui, c'est des caves la plupart du temps. Naturel, oui, ça. OK, oui, fait que là, c'est de recréer sur une cave. Cet environnement-là, ouais. Ah, wow, ouais, c'est hot, ça. Ouais. J'ai hâte. Je sais pas quand ça va arriver, mais j'ai hâte. C'est un beau projet, en tout cas, c'est le fun. Puis dans... dernière interrogation que je me posais, c'est quoi les défis que tu vois à venir, mettons, là, dans les années à venir par rapport à ce que tu fais? C'est une bonne question. Les défis, ben c'est sûr qu'il va en avoir. C'est sûr qu'il va en avoir qui vont me surprendre que j'aurais même pas pensé. Je te dirais, j'ose espérer que ça va être des beaux défis. J'ose espérer que ça va être un achalandage de clientèle. Ouais, c'est ça. Le monde va se mettre aux portes pour pouvoir rentrer. Non, pour être honnête, je sais pas. Probablement que les gens vont se tourner plus vers des méthodes holistiques, j'ai l'impression. Puis de plus en plus, mais peut-être ça va être à mon avantage, qui sait. Mais j'ose espérer beaucoup de positifs. Puis dans la santé, tu vois-tu de l'amélioration ou tu vois juste que c'est pire? Question qui tue, là, mais... Le système de santé est défaillant actuellement. Faut pas aller à l'urgence. Non, mais je veux dire, toi, dans les patients, tu vois-tu de l'amélioration ou de la détérioration? Détérioration, malheureusement. Ouais. Les patients sont beaucoup plus malades qu'avant. Moi, comme je te dis, ça fait 11 ans maintenant, puis c'est pas mal tout le temps les mêmes pathologies que nous, on voit en tant que... en fait, que moi, je vois en tant qu'inalo. Après ça, oui, c'est des cas beaucoup plus lourds, j'ai l'impression, peut-être à cause du style de vie qu'on a aujourd'hui, peut-être à cause des allergènes, des nouvelles pathologies qui sortent. Mais oui, les patients sont de plus en plus malades. Ah ouais, c'est triste. C'est triste. C'est triste, mais c'est pour ça, je pense que tu l'as dit, on est quand même beaucoup dans la santé, dans le mieux-être, dans tout ça, qu'on croit à ça, qu'il faut être de plus en plus là-dedans. Puis je pense que, moi j'en parle souvent, là, mais ce que je trouve fantastique de ce domaine-là, c'est qu'il n'y a pas de compétition en soi. En tout cas, moi, j'en sens pas. Même si tu fais plus ou moins la même chose que moi, ou tu sais, des podcasts, tu pars ton podcast, je vais dire, hey, je connais un gars qui s'appelle Chuck, c'est le meilleur pour installer des podcasts. Puis je veux que ça marche, je veux qu'on en parle. Puis ça, je trouve ça vraiment beau dans ce domaine-là, ce partage-là, de dire, c'est ça, tout le monde veut s'aider, tout le monde veut juste le bien de soi puis des autres. Fait que je trouve ça vraiment cool. Merci d'avoir pris le temps de venir au podcast aussi. Ben merci à toi, merci pour l'invitation. Puis t'aurais-tu conseil ou là je te prends au piège un petit peu là, mais conseil de la fin, un truc, une astuce, quelque chose que t'as pas parlé ou que t'as parlé, peu importe, que t'aimerais partager. Ben juste prendre soin de soi. Puis de prendre soin de soi de la meilleure façon pour soi-même. Si respirer pour toi, c'est pas la bonne façon. Si pour toi, ben ce qui te fait du bien, c'est d'aller courir un 5 km à l'extérieur, go for it. Fais juste faire qu'est-ce qui te fait du bien. Ça, c'est très bienveillant.
Parce que c'est vrai que tout le monde prône son show parce que ça marche pour toi. Tu sais, si toi, tu fais ça pour toi, moi, je fais quelque chose pour moi, mais après ça, je choisis dans cette marmite-là de solutions puis de choses que t'aimes. Puis on est tous faits différemment. Fait que, tu sais, j'ai beau te vendre le breathwork, mais si tu y crois pas ou si ça te tente pas de le pratiquer ou si tu l'as pratiqué, ben finalement, tu as remarqué que ça marche pas pour toi, ben at least, au moins, tu l'as essayé. T'sais. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, je pense que toi aussi, t'aimes mieux quelqu'un qui veut s'engager, qui dit « je crois à ça, je veux l'essayer » que toi qui tire par le bras. Ouais, c'est ça, viens-t'en, là. Fait que, cool, super. Merci, Qatar. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, tes réseaux, ton site Internet? Oui, site Internet, shksantébienêtre.com, Facebook, Instagram, SHK Santé Bien-être. Qui seront dans les descriptions de l'épisode aussi. Fait que allez voir Qatar. Puis si vous pouvez partager aussi, parce que partager, c'est un bon message qu'on a eu. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître à travers ça. Il y a plein de gens qu'on connaît aussi, qui font peut-être de l'apnée, qui ont peut-être besoin de respirer, qui ont besoin de prendre du temps pour eux. Fait que plus on partage, mieux c'est. Fait que pèse ton piton partage, fais un commentaire aussi, parce que ça nous aide. Quand il y a des beaux commentaires, ça fait que les gens voient plus ça. Fait qu'un gros merci à tous. Puis j'imagine que s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, ils peuvent t'écrire aussi ou m'écrire à moi. Puis ça va nous faire plaisir d'aider si vous avez besoin. Super, merci beaucoup. Merci à toi, puis bonne journée à tous. Merci.